Aujourd'hui marque le 3e anniversaire de mon mariage avec Sean Thornton. C'est aussi le jour où nous avions convenu de déménager ensemble à l'étranger. Le soleil du matin filtrait à travers les vitres du salon VIP de première classe de l'aéroport JFK. J'étais assise sur un canapé en cuir, tenant un billet de première classe pour Paris. Il avait réservé le siège côté hublot pour moi. Quelle dérision! Même en planifiant de m'abandonner, il avait tout organisé pour que les apparences soient impeccables et respectables. Sur mon téléphone se trouvait un message qu'il m'avait envoyé 2 heures plus tôt. On pouvait y lire, il y a une opération de fusion-acquisition urgente à l'entreprise. Je me rendrai à l'aéroport dès que j'aurai bouclé cela. Passe la sécurité d'abord et ne m'attends pas. Son ton était doux et absolument sans faille. Mais il ne m'avait pas dit que cette urgence professionnelle s'appelait en réalité Chloé Vance. Il ne m'avait pas dit qu'il ne se dirigeait pas vers une salle de conseil, mais vers la clinique d'obstétrique de l'hôpital Mount Si. Et il ne m'avait certainement pas dit que l'enfant qui grandissait dans le ventre de cette femme était le sien. J'étais assise dans cet aéroport depuis exactement 2 heures. Durant ce temps, je n'avais fait qu'une seule chose. J'avais pris chacune des photos enregistrées sur mon téléphone au cours des 3 dernières années pour les faire imprimer. Du papier photo glacé de format 10x15, exactement 178 photos. Chacune d'elles était un cliché intime de Sean et de Chloé. Il y avait des photos d'eux s'embrassant dans sa voiture, des photos d'eux s'enlaçant devant des hôtels de luxe, des photos de Chloé portant sa chemise blanche, debout devant des baies vitrées. Il y avait même un cliché méticuleusement cadré, dans une lumière tamisée, où il reposait sa tête sur la poitrine de celle-ci, la main posée sur son bas-ventre. Chaque photo semblait hurler au monde, regardez à quel point nous nous aimons. Chloé m'avait envoyé ces photos elle-même. Elle en envoyait quelques-unes de temps en temps, comme un poison à action lente administré selon un calendrier spécial. Elle n'y ajoutait jamais de texte, seulement les images. Elle pensait probablement que les clichés suffiraient à me faire regretter d'être en vie. Je devais admettre qu'elle avait réussi. Les premières fois, cela m'avait fait terriblement mal. Si mal que j'en perdais le sommeil nuit après nuit. Si mal que je me cachais dans la salle de bain, me mordant le dos de la main pour étouffer mes sanglots. Après avoir pleuré, je m'exerçais à sourire devant le miroir, faisant semblant de ne rien savoir, continuant à jouer le rôle de la douce et élégante Madame Thornton. Mais plus tard, la douleur s'était estompée. J'avais soudainement compris quelque chose. À quoi bon souffrir? Cela le ferait-il revenir? Cela ferait-il disparaître cette femme? Non. Puisque la douleur ne pouvait résoudre le problème, j'avais décidé qu'il devait la ressentir avec moi. Le propriétaire de la boutique d'impression près de l'aéroport était un homme d'une 40aine d'années. Quand je lui ai remis la clé USB et que l'aperçu est apparu à l'écran, son expression est devenue incroyablement complexe. Il n'avait probablement jamais vu une femme imprimer 178 preuves de l'infidélité de son mari le jour même de son déménagement en Europe. « Êtes-vous sûr de vouloir tout imprimer, mademoiselle » a-t-il demandé avec hésitation. J'ai glissé ma carte de crédit sur le comptoir, en exigeant le papier glacé le plus cher et la résolution la plus élevée. Je voulais voir leur visage distinctement sur chaque image. Le propriétaire a ouvert la bouche, puis a fini par se taire. À New York, l'argent permet d'acheter beaucoup de choses, y compris le silence. Lorsque les photos furent prêtes, il était 2 heures de l'après-midi. J'ai sorti une enveloppe Kraft préparée à l'avance de mon sac de marque J et glissé les clichés les plus explicites. Puis, j'ai sorti un dossier rouge. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce que j'avais déjà signés. Dans la section relative au partage des biens, je n'avais écrit qu'une seule phrase. Je pars sans rien. Pas un seul centime. Non, ce n'était pas tout à fait exact. Ce n'était pas son argent que je voulais. J'ai composé un numéro. Charles, c'est moi. À l'autre bout du fil, une voix plus âgée et profondément respectueuse a répondu « Oui, mademoiselle. » « Quelles sont vos instructions ? » « Le pantouse est-il prêt ?» ai-je demandé. « Tout a été organisé exactement selon vos spécifications, » répondit-il. Le mur principal de la chambre principale a été vidé et magnétisé. Les photos que vous avez fait livrer y ont toutes été installées. Les cadres numériques du salon et du couloir sont calibrés et configurés pour tourner en boucle. J'ai souri doucement. Parfait. Quoi d'autre ? Le projecteur de la chambre est synchronisé avec votre album cloud et configuré pour s'activer par détection de mouvement.
Dès que Monsieur Thornton ouvrira la porte de la chambre principale, le projecteur diffusera automatiquement la vidéo que vous avez désignée. Magnifique travail. J'ai raccroché et j'ai remis les papiers du divorce signés à Sarah, mon assistante, qui se tenait à proximité. Apporte cela aux pantous de Tribeca. Laisse-le sur la table basse du salon, bien en évidence pour qu'il ne puisse pas le rater. Sarah a pris le dossier, hésitant un instant. Patronne, vous n'allez vraiment pas le voir une dernière fois. J'ai levé les yeux vers le ciel derrière les baies vitrées, les coins de ma bouche s'étirant légèrement. Il ne le mérite pas. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Sean Thornton aidait délicatement Chloé Vance à sortir de la clinique de maternité. Vêtu d'un costume Tom Ford sur mesure, il avait toute l'allure d'un cadre accompli. Il ne pouvait masquer la joie dans ses yeux. D'après l'échographie, le médecin avait dit que le bébé se développait parfaitement. Tous les signes vitaux étaient normaux. C'était une fille. Il allait avoir une fille, Sean. Chloé s'est appuyé contre son épaule, sa voix aussi douce que de la barbe à papa fondante. Tu penses que Maya finira par le savoir? Sean a laissé échapper un ricanement. Elle est probablement en train de faire les 100 pas à l'aéroport en ce moment même, cherchant frénétiquement sur Google ce qu'il faut faire quand son mari est en retard, puis lisant un article de blog inspirant pour se rassurer. Chloé a couvert sa bouche en gloussant. Ne dis pas ça. C'est ta femme après tout. Ma femme, a ricané Sean en ouvrant la portière passager de sa Mercedes, jetant sa veste sur son bras avec un sourire insouciant. Est-ce qu'une orpheline sans aucun bagage ni soutien familial mérite d'être appelée une épouse? Si elle n'avait pas été aussi sage et soumise à l'époque, je ne l'aurais jamais épousée. Il s'est installé au volant et a démarré le moteur. Ne t'inquiète pas, Chloé. Une fois que j'aurai divorcé d'elle, nous nous marierons. On peut jeter un peu d'argent à une femme comme elle et elle s'en ira sans bruit. Elle ne fera pas d'histoire. Alors, quand vas-tu lui dire, a demandé Chloé aujourd'hui. Sean a jeté un coup d'œil à sa montre. Son vol est à 15h30. Je te déposerai à ton terminal. Une fois que j'aurai atterri à Paris, je lui enverrai un SMS pour lui dire que notre mariage est irréparable et je la laisserai se débrouiller. Chloé a baissé les yeux, une lueur de triomphe brillant dans son regard. Pourtant, elle a dit, n'est-ce pas un peu cruel? Elle est avec toi depuis 3 ans. Et alors, même si cela fait 3 ans? À quoi sert une femme qui n'est même pas capable de me donner un enfant après 3 ans? La voiture s'est insérée dans la circulation de Manhattan. Sean n'avait aucune idée qu'une immense surprise l'attendait dans son pantouse de luxe. Chloé ne se doutait pas que les photos qu'elle avait si soigneusement sélectionnées tapissaient désormais chaque mur de cette maison. Et aucun d'eux ne savait que la femme qu'ils avaient piétinée pendant 3 ans était actuellement assise dans le salon VIP de l'aéroport, sirotant un café Blue Mountain de Jamaïque et feuilletant élégamment Vogue. Passant juste devant un article intitulé L'esthétique de la vengeance dans la haute société. À 15h20, Sean a déposé Chloé à son terminal. Ils ont partagé des adieux larmoyants. « Attends-moi », a-t-il dit en déposant un baiser sur son front. « Bientôt, nous n'aurons plus à nous cacher. » Chloé a acquiescé, les yeux rougis. « Je t'attendrai. Le bébé et moi t'attendrons. » Quelle scène touchante. Si je n'avais pas été la victime de cette histoire, j'aurais pu être ému. Malheureusement pour eux, je l'étais. Après avoir regardé Chloé entrer dans le terminal, Sean est remonté dans sa voiture et m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un e-message. Es-tu déjà passé par la sécurité? J'arrive presque. Je n'ai toujours pas répondu. Il a froncé les sourcils, pensant probablement que son épouse habituellement si docile faisait des siennes aujourd'hui. Il a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Allô? Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Son ton laissait percer une pointe d'agacement, comme un père réprimandant un enfant distrait. Es-tu à l'aéroport? À quelle porte? Je suis au terminal 4, ai-je dit d'une voix parfaitement calme. Dans le Delta Sky Club, viens directement ici. Très bien. Attends-moi. Je suis à environ 40 minutes. Pas de précipitation. Conduis prudemment. La sécurité avant tout. Il a semblé se figer un instant, probablement choqué qu'une femme qui attendait depuis 2 heures ne montre aucune colère. En fait, Sean était le genre d'homme qui ne gaspillait jamais d'énergie cérébrale à analyser mes comportements inhabituels. Dans son esprit,
Maya Jones devait être exactement cela, docile, obéissante et attendant éternellement à l'endroit exact où il l'avait laissée. D'accord, je raccroche. J'ai posé le téléphone sur la table basse, j'ai pris ma tasse et j'ai bu une gorgée de mon café. 40 minutes. C'était largement suffisant pour passer en revue ces 3 dernières années, du début à la fin. L'interphone de l'aéroport a retenti. Les passagers à destination de Paris sur le vol Air France 023. Nous commençons maintenant le processus d'embarquement. Je n'ai pas bougé. Je n'attendais pas un vol. J'attendais que le spectacle commence. À 15h50, la voiture de Sean s'est enfin garée dans le garage souterrain de notre immeuble de Tribeca. Il avait probablement l'intention de monter en courant, de prendre ses bagages et d'enfiler une tenue propre. Après tout, il devait avoir l'allure idéale pour une escapade parisienne. Il ne savait pas que son escapade était ruinée pour toujours, tout comme il avait personnellement ruiné 3 ans de ma jeunesse. Dès que Sean a poussé la porte du Penthouse, la première chose qu'il a remarquée fut une odeur étrange. C'était l'odeur chimique et piquante de l'encre d'imprimante fraîche. Il a froncé les sourcils, a retiré ses chaussures en cuir italien et s'est avancé dans le foyer. Les lumières du salon étaient allumées. C'était anormal. Il se souvenait distinctement les avoir éteintes ce matin. Maya devrait être à l'aéroport. Personne ne devrait être à la maison. Maya, a-t-il appelé d'une voix hésitante. Personne n'a répondu. Il a posé sa mallette et est entré dans le salon. Puis, comme frappé par la foudre, il s'est figé sur place. Le grand portrait de mariage qui trônait habituellement sur le mur du salon avait disparu. À sa place se trouvait un mur entièrement recouvert de photographies. Absolument partout. Des photos de lui et de Chloé s'embrassant, s'enlaçant, se tenant la main sur la 5e avenue, flirtant dans sa voiture. Elles étaient serrées les unes contre les autres, recouvrant entièrement le papier peint de designer. C'est quoi ce bordel? Les pupilles de Sean se sont contractées, sa voix s'est brisée. Qui a fait ça? Sa première réaction ne fut pas la culpabilité, mais la fureur. La fureur d'un homme dont l'autorité avait été contestée et bafouée. Il s'est précipité vers la chambre principale, bien décidé à exiger des explications de la part de Maya. C'est alors qu'il a vu une scène qui l'a complètement terrassé. Le détecteur de mouvement a déclenché le projecteur de la chambre. Sur le grand mur blanc en face du lit, une vidéo a commencé à défiler. Dans la vidéo, Chloé portait sa chemise d'homme, allongée sur leur lit conjugal, souriant à la caméra. Sean, comment devrions-nous appeler notre bébé? La propre voix de Sean résonnait dans les haut-parleurs. Comme tu veux, du moment que cela te plaît. Ressemblera-t-elle à toi ou à moi? J'espère à toi. Tu es magnifique. Le visage de Sean est passé d'un rouge furieux à un vert malade, puis est devenu d'une pâleur cadavérique. Ses doigts ont commencé à trembler. Il s'est retourné et a aperçu un dossier rouge posé sur la table de chevet. Il l'a ouvert brusquement. Accord de divorce. Partie A, Sean Thornton. Partie B, Maya Jones. Partage des biens, la partie B quitte volontairement le mariage avec 0 actif et ne réclame aucune pension alimentaire. En bas de la page, la signature de Maya y figurait déjà. L'écriture était élégante, délibérée et parfaitement régulière. Pas un seul tremblement dans l'encre. Sean a fixé la signature, un bourdonnement assourdissant lui remplissant les oreilles. Impossible. C'était impossible. Qui était Maya Jones? Une orpheline sans argent et sans appui. Ils s'étaient rencontrés à l'université. Elle lui avait dit que ses parents étaient morts et qu'elle survivait grâce aux bourses d'études et aux aides financières. Elle était calme, soumise et acceptait chaque affront sans broncher. Elle ne lui disait jamais non. Comment avait-elle osé faire cela? Comment avait-elle pu oser? Sean a sorti son téléphone d'un geste brusque et a composé le numéro de Maya. La tonalité a retenti un long moment. Juste au moment où il pensait tomber sur la messagerie, une voix calme a répondu « Tu as vu ?» La rage de Sean a explosé instantanément. « Maya, as-tu perdu la tête ?» a-t-il presque hurlé au téléphone. « Où as-tu trouvé ces photos? Qu'est-ce que tu essaies de manigancer ?» À l'autre bout du fil, j'ai laissé échapper un léger rire. « Où je les ai trouvées? Demande à ta chère Chloé. Elle m'a envoyé chacune d'elles elle-même. Tu ne le savais pas? » Sean s'est figé.
Qu'est-ce que tu as dit? Ta tendre Chloé Vance. Ces 3 dernières années, de manière régulière, elle m'a envoyé vos photos intimes. Ma voix était légère, comme si je racontais un film. Parfois par SMS, parfois par e-message, parfois depuis des adresses e-mail anonymes. Elle adorait partager votre romance avec moi. Après tout, je suis aussi une partie prenante dans cette relation. Les articulations de Sean sont devenues blanches alors qu'il serrait le téléphone. Chloé. Non, elle ne ferait jamais ça. C'est impossible. Je l'ai coupé. Tu veux que je t'envoie les captures d'écran des historiques de discussion? Oh, au fait, ouvre la penderie de la chambre. Comme sous l'effet d'un sortilège, Sean s'est dirigé machinalement vers le dressing et en a ouvert les portes. Tous mes vêtements qui y étaient suspendus avaient disparu. À leur place se trouvaient des piles de photos. Le recto montrait sa relation avec Chloé. Le verso de chaque photo portait la date, le lieu et le nom de l'hôtel. La date la plus ancienne remontait au 12 mai, il y a 2 ans. C'était notre premier anniversaire de mariage. Sean avait prétendu qu'il travaillait tard ce soir-là et était rentré à 2 heures du matin. Maya avait gardé son dîner au chaud et lui avait versé un verre de lait. Il lui avait dit, « Maya, j'ai tellement de chance de t'avoir. » La photo prouvait que cette nuit-là, il était avec Chloé dans une suite du Ritz-Carlton. Le téléphone de Sean a glissé de sa main et s'est écrasé sur le parquet, brisant le coin de l'écran. J'ai entendu le choc. Quand il a fini par le ramasser, j'ai parlé lentement. Sean, cela fait 3 ans. Je t'ai supporté pendant 3 ans. Aujourd'hui, quand tu l'as emmené à son échographie, le médecin t'a-t-il dit que c'était une fille? J'ai ri, bien que ma voix fût aussi froide que de la glace. Félicitations pour être enfin devenu père. Après tout, tu m'en as toujours voulu de ne pas avoir pu te faire d'enfant, n'est-ce pas? La voix de Sean était rauque. Comment es-tu au courant pour ça? Je sais tout. Je sais exactement combien d'argent tu lui transférais chaque mois. Je sais quel appartement de luxe tu as loué pour elle. Je sais quel centre de convalescence postpartum vous avez visité ensemble la semaine dernière, et je sais que tu prévoyais de l'épouser dès que le bébé serait né. J'ai marqué une pause, mon ton devenant encore plus léger. Je sais aussi exactement ce que tu lui as dit. Tu as dit, Maya n'est qu'une moins que rien sans aucun bagage. Je lui jetterai un peu d'argent et elle partira sans faire d'histoire. Sean est resté totalement sans voix, car ce devaient être ses mots exacts, au mot près. Sean. Ma voix résonnait comme une lame émoussée en taillant lentement son ego. Tu n'as jamais su qui j'étais. 3 ans, et tu n'as aucune idée de la personne que tu as épousée. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Cela signifie. J'ai étiré les syllabes. Si tu veux une rupture nette, tu peux l'avoir. Mais je ne veux pas de ton argent. Ce que je veux, c'est que le nom de Sean Thornton devienne une immense plaisanterie à partir d'aujourd'hui. La ligne est devenue muette. Sean est resté debout au milieu du dressing, tremblant de la tête aux pieds. Et a baissé les yeux vers les papiers du divorce, fixant la signature « Maya Jones ». Soudain, il a réalisé que quelque chose dans ce monde qu'il pensait contrôler totalement était en train de lui échapper, pouce par pouce. Il s'est soudain rappelé de ce matin. Quand Maya s'était tenue dans l'entrée pour lui dire au revoir, elle affichait un sourire qu'il ne lui avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas un sourire soumis. Ce n'était pas obéissant. C'était un adieu. C'était l'adieu le plus résolu, le plus lucide et le plus assumé qu'il ait jamais vu. Elle avait même ajusté sa cravate et lui avait dit une dernière chose. Sean, tu te souviendras de ce jour. Sur le moment, il avait pensé qu'elle se montrait romantique. Ce n'est que maintenant qu'il comprenait le sens réel de ces mots. Sean s'est précipité hors du Pentouse, lançant pratiquement sa voiture à toute allure sur la FDR Drive pour retourner à JFK. Il devait trouver Maya. Il devait exiger des réponses. Il devait l'obliger à retirer ses photos, à déchirer les papiers du divorce et à tout faire revenir à la normale. Il avait épousé Maya parce qu'elle était obéissante et facile à contrôler. Elle ne posait aucune menace pour sa carrière. Elle était l'épouse parfaite pour un PDG, discrète, exigeant peu de choses, attendant sagement son retour à la maison. Il n'avait jamais imaginé que le chat docile qu'il pensait posséder sortirait soudainement ses griffes. Roulant à toute allure sur l'autoroute, Sean a composé le numéro de Maya encore et encore.
Chaque appel était directement redirigé vers la messagerie. Il a envoyé d'innombrables SMS. Maya, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Parlons-en, s'il te plaît. Où es-tu? Pour le dernier message, il a tapé une phrase, l'a effacée, l'a réécrite, puis a fini par l'envoyer. Maya, ne me pousse pas trop loin. Même à ce moment-là, son premier réflexe était d'utiliser les menaces pour résoudre le problème. Au plus profond de son être, il ne croyait toujours pas que Maya avait le courage de lui tenir tête. Il pensait encore qu'elle faisait simplement une crise de jalousie et qu'il lui suffisait d'utiliser sa propre colère pour étouffer la sienne. Il n'avait aucune idée qu'il ne courait pas vers une chance de rédemption, mais qu'il se ruait vers une scène méticuleusement orchestrée. Une diffusion en direct l'attendait, et il en était le personnage principal. Chloé était l'actrice secondaire. Quant à Maya, elle était la metteuse en scène, assise dans le public avec une tasse de café, prête à regarder le spectacle. Alors que sa voiture crissait dans le parking de l'aéroport, Sean a enfin reçu un message de Maya. Il ne contenait qu'une seule phrase. Terminal 4, salon VIP. Viens me trouver. Sean a donné un coup de volant brusque, les pneus hurlant violemment contre le béton. Ses yeux étaient injectés de sang, oscillant entre la fureur et la panique pure. Mais qu'il soit en colère ou terrifié, il n'avait plus d'issue. Il réalisait enfin que la femme qu'il pensait pouvoir manipuler à sa guise était sur le point de régler ses comptes. Lorsque Sean a fait irruption dans le terminal 4, sa cravate était de travers, ses cheveux en bataille. Cet homme pathétique et débraillé ne ressemblait en rien au PDG calme et serein qu'il affichait face au monde. Il a cherché dans le hall des départs bondé comme un fou, balayant du regard l'arrière de la tête de chaque femme. Aucune d'elles n'était Maya. Finalement, il s'est arrêté devant les portes vitrées du salon VIP. À travers la vitre, il m'a aperçu. J'étais assise sur un canapé près de la fenêtre, une tasse de café devant moi, feuilletant nonchalamment un magazine. Ma posture était détendue, mon expression indifférente. J'avais l'air de partir pour des vacances de luxe, pas de finaliser un divorce. Sean a poussé les portes et s'est précipité vers moi. Maya. Sa voix a tonné, poussant plusieurs personnes à proximité à tourner la tête. J'ai levé les yeux et j'ai croisé son regard. Tu as réussi à venir. Assieds-toi. J'ai désigné le fauteuil en face de moi. Mon ton était aussi décontracté que si je recevais un vieil ami. Sean ne s'est pas assis. Il a posé ses deux mains sur la table basse, se penchant pour me fusiller du regard. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Obtenir un divorce? J'ai refermé le magazine et j'ai souri. Tu as vu les papiers, non? J'ai déjà signé. Tu signes et nous prenons des chemins séparés. Prendre des chemins séparés. Sean a grincé des dents. Tu tapisses toute ma maison de photos et tu accuses cela de prendre des chemins séparés? Comment appellerais-tu cela d'autre? J'ai incliné la tête. T'attendais-tu à ce que je cache ces photos, que je fasse semblant de ne rien savoir et que je continue à être ta douce et tendre épouse? Sean est resté bouche bée. J'ai repris ma tasse de café et j'ai bu une lente gorgée. Sean, laisse-moi te raconter une histoire. Je n'ai pas envie d'entendre une histoire. Il y a 3 ans, ai-je poursuivi en l'interrompant d'une voix calme et posée, une fille a rencontré un garçon dans une université à New York. Le garçon était brillant. Il était le président du conseil des étudiants, le candidat idéal pour une bourse prestigieuse, le prince charmant aux yeux de toutes les filles du campus. La fille était ordinaire, avec des notes moyennes, un milieu moyen, une apparence moyenne, mais d'une manière ou d'une autre, le garçon l'a choisie. L'expression de Sean a changé. Il savait exactement de qui je parlais. Le garçon a dit à la fille qu'il aimait sa pureté, sa nature soumise, le fait qu'elle ne cherchait jamais à attirer l'attention. La fille l'a cru. Elle a pensé que Cendrillon avait enfin trouvé son prince. J'ai posé ma tasse et je l'ai regardé avec un sourire. Mais Cendrillon avait oublié une chose. Un prince est un prince parce qu'il a besoin d'un château. Le jour de notre mariage, je n'avais aucun membre de ma famille présent. Tu as trouvé cela étrange et tu m'as demandé pourquoi. Je t'ai dit que mes parents étaient morts et que j'avais grandi en famille d'accueil. Te souviens-tu de ta réaction? J'ai fixé Sean, l'aidant à raviver ses souvenirs. Tu as dit, c'est parfait ainsi. Cela m'évite d'avoir à gérer des beaux-parents. Le visage de Sean s'est vidé de ses couleurs pendant une fraction de seconde.
Tu as été soulagé, n'est-ce pas? Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot résonnait comme une aiguille. Parce qu'une épouse sans famille est une épouse sans filet de sécurité, sans soutien. Elle ne peut compter que sur toi. Elle ne discutera pas. Elle ne se battra pas contre toi. Elle n'exigera rien. Elle attendra sagement à la maison, préparera tes repas, lavera ton linge et te tendra un verre de lait chaud quand tu rentreras d'un rendez-vous professionnel à 2 heures du matin. Une épouse parfaite, un outil parfait, une parfaite idiote à manipuler. La pomme d'Adam de Sean a oscillé. Il a tenté de parler mais n'a trouvé aucun argument, car chaque mot était l'absolue vérité. La première année de notre mariage, ai-je continué, tu as dit que tu lançais une entreprise et tu m'as demandé de te confier mon salaire. Je l'ai fait. La deuxième année, tu as dit que la trésorerie était serrée et tu m'as demandé de vider mes économies. Je l'ai fait. La troisième année, tu as prétendu que tu devais réseauter et tu as commencé à passer des nuits hors de la maison. Je t'ai cru. Tu pensais que j'étais stupide, crédule. Tu pensais que je ne m'échapperais jamais de l'emprise de ta main. Mais Sean. Je me suis levé, le fixant droit dans les yeux. T'es-tu déjà demandé pourquoi je ne me mettais jamais en colère contre toi? Pourquoi? Parce que je m'en fichais. Ces mots ont transpercé la poitrine de Sean comme un pic à glace. Chaque fois que tu mentais, je le savais. Chaque fois que tu allais voir Chloé, je le savais. Chaque fois que tu prétendais travailler tard, je savais exactement où tu te trouvais. Les coins de mes lèvres se sont étirés, mais mes yeux étaient dépourvus de chaleur. Je ne t'ai pas démasqué parce que je t'aimais. Je ne t'ai pas démasqué parce que je n'étais pas prête. Prête à quoi? Prête à te quitter. Les pupilles de Sean se sont contractées violemment. Sais-tu ce que j'ai fait chaque jour au cours des 3 dernières années? Je me suis rassise, croisant les jambes élégamment, ressemblant à une dirigeante à une table de négociation. J'ai rassemblé des preuves. Tes virements bancaires, tes reçus d'hôtel, tes messages avec Chloé, chaque transaction, chaque message, chaque moindre détail. Tu pensais si bien cacher ton jeu, Sean. Le mot de passe de ton téléphone et la date de naissance de Chloé. Ton compte WhatsApp secret est lié à la carte de crédit de secours de ton entreprise. L'appartement de luxe que tu as loué pour elle est signé de ton propre nom. Tu es tellement maladroit dans tes tromperies, et pourtant tu te qualifies d'élite du monde des affaires. Le salon VIP commençait à se remplir. Quelques personnes qui avaient reconnu Sean ont commencé à chuchoter entre elles. Le visage de Sean est passé par toutes les nuances de la panique. Il a baissé la voix. Maya, combien d'argent veux-tu? Donne-moi ton prix. Je l'ai regardé comme s'il venait de raconter la blague la plus drôle du monde. Sean, penses-tu vraiment que j'ai besoin de ta petite monnaie? J'ai plongé la main dans mon sac, j'en ai sorti une carte de crédit et je l'ai jetée sur la table basse. C'était une carte noire. Sean l'a immédiatement reconnue. Son principal investisseur en possédait une. C'était une carte American Express Centurion. L'investisseur avait dû faire jouer de nombreuses relations pour obtenir une limite de crédit de 5 millions de dollars. Mais ma carte commençait par les chiffres réservés exclusivement à la clientèle de gestion de fortune de premier plan de JP Morgan. Moins de 50 personnes dans tout le pays possédaient ce préfixe. Sean a fixé la carte, les yeux écarquillés. J'utilise cette carte pour mon argent de poche depuis que je suis adolescente, ai-je dit négligemment. Penses-tu vraiment que je me soucie de ta pitoyable petite entreprise? Comment? Comment as-tu cela? Pourquoi je l'ai? J'ai repris la carte, levant les yeux pour croiser son expression déformée par le choc. C'est exactement ce que je voulais dire. Tu n'as jamais su qui tu avais épousé. Un bourdonnement intense a envahi la tête de Sean. Il se souvenait de leur mariage. Maya prétendait être une orpheline sans famille pour assister à la cérémonie. Il se rappelait comment, pendant 3 ans, elle n'avait jamais parlé de son passé et n'avait jamais rien demandé. Il se souvenait que chaque fois qu'il lui donnait de l'argent, elle se contentait de dire merci et de le déposer sur un compte qu'il n'avait jamais vu. Il pensait simplement qu'elle était économe. Ce n'est que maintenant qu'il comprenait que c'était parce qu'elle n'en avait absolument pas besoin. Ses lèvres ont tremblé. Qui es-tu? Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai jeté un coup d'œil à ma montre Cartier. C'est l'heure. L'heure de quoi? L'heure de ton rendez-vous avec l'Internet tout entier.
Je me suis levé, j'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers l'autre côté du salon VIP. Un espace de diffusion avait été installé à l'avance. « Maya, arrête !» La panique s'est infiltrée dans la voix de Sean. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai jeté un regard par-dessus mon épaule et je lui ai adressé un sourire qui lui a donné des frissons dans le dos. « Ce que je fais, ai-je dit doucement. Je vais m'assurer que tu te souviennes de ce jour pour le reste de ta vie. » Sean m'a poursuivi, mais dès qu'il a atteint l'espace aménagé, il s'est figé. Il a vu l'installation, trépied, anneaux lumineux, caméra 4K. Un technicien était en train de calibrer le signal. Sur l'écran de l'ordinateur portable à côté, l'aperçu d'une diffusion en direct sur Instagram tournait. Le titre était déjà défini, une héritière milliardaire expose son mari infidèle, diffusion en direct exclusive. Le nombre de spectateurs grimpait en flèche, 5 000, 10 000, 30 000. Le chat défilait déjà à toute vitesse. Aux premières loges pour le drame. J'ai préparé mon popcorn. Balance tout. Le visage de Sean s'est vidé de la moindre trace de couleur. Qu'est-ce que tu fabriques, a-t-il presque rugi, se jetant en avant pour refermer l'ordinateur. 2 vigiles imposants sont immédiatement intervenus pour le retenir. Reculez, monsieur Thornton. La voix du garde était polie mais glaciale, visiblement briefé sur la situation. Sean s'est débattu, mais il n'a pas pu se libérer. Il a fixé les gardes avec incrédulité, puis m'a regardé. Tu as tout planifié. Je me suis approché de la table de diffusion et j'ai ajusté mes cheveux face au moniteur. Sean, pensais-tu vraiment que j'avais attendu à l'aéroport pendant 2 heures aujourd'hui simplement parce que je n'avais rien d'autre à faire? J'attendais que la diffusion en direct commence. Je me suis retourné pour le regarder. 3 ans plus tôt, c'était le brillant étudiant universitaire en chemise blanche impeccable avec un sourire pur. En cet instant, il était maintenu par 2 agents de sécurité, les cheveux ébouriffés, en sueur, l'air aussi pitoyable qu'un poisson hors de l'eau. Sean, il n'est pas trop tard pour signer ces papiers du divorce, ai-je dit. Mon ton était aussi neutre que si je négociais une fusion d'entreprise. Signe-les, j'éteins la diffusion et nous prenons des chemins différents. Il m'a foudroyé du regard, les yeux brûlants de ressentiment et de défi. Et si je refuse? J'ai souri légèrement. Alors nous ferons les choses de la manière forte. J'ai tiré une chaise et je me suis installé face à la caméra. Sais-tu quelle a été ta plus grande erreur? Sean n'a pas répondu. Ce n'était pas de me tromper, ai-je répondu à sa place. C'était la stupidité. Tu as été assez stupide pour t'en prendre à une femme qui n'était pas du tout de ta catégorie, sans même savoir qui elle était. Arrête avec ces jeux psychologiques, a fini par éclater Sean. Maya, penses-tu que brandir une carte noire va m'effrayer? Mon nom est Maya Sterling. Ces mots l'ont frappé comme un seau d'eau glacée. La mâchoire de Sean s'est décrochée. Il a oublié comment refermer la bouche. Le nom Sterling dans cette ville, et dans tout le monde des affaires américains, signifiait quelque chose de très précis. Personne ne le savait mieux que Sean Thornton. Sterling Enterprises était un géant de 100 milliards de dollars présent dans l'immobilier, la finance, la technologie et la santé. C'était le sommet absolu de la royauté d'entreprise à New York. Et la modeste start-up technologique de Sean ne fonctionnait que comme un sous-traitant de second ordre pour une filiale mineure de Sterling. Autrement dit, son entreprise ne survivait qu'en mangeant les miettes qui tombaient de la table de la famille Sterling. Tu mens, a balbutié Sean, la voix tremblante. Comment pourrais-tu être une Sterling? Arthur Sterling n'a qu'une seule fille. Elle a été élevée en Europe. Elle n'a jamais fait d'apparition publique aux États-Unis. C'est exact, les jeux coupés. Cette fille qui a été élevée en Europe et qui n'est jamais apparue aux États-Unis, c'est moi. Impossible. C'est impossible. Tu penses que c'est impossible parce que tu ne m'as jamais vraiment regardé. La première fois que tu m'as vu, j'attendais dans la file d'attente de la cafétéria de l'université, vêtu d'un pull à $20 acheté en solde, sans maquillage. Ressemblant exactement à tous les autres étudiants en difficulté. Je lui ai adressé un sourire. As-tu oublié la tradition de la famille Sterling? Sean s'est figé. La tradition de la famille Sterling était un secret de polichinelle dans le monde des affaires. Une fois qu'un enfant Sterling atteignait la majorité,
il devait dissimuler son identité et terminer ses études universitaires de manière indépendante. Il lui était interdit d'utiliser les ressources familiales ou de révéler son statut. C'était un test pour s'assurer que les héritiers fassent l'expérience de la vie réelle, comprennent la nature humaine et apprennent à juger les caractères. « Je t'ai rencontré à l'université », ai-je dit d'une voix douce. À l'époque, je me disais, ce garçon est extraordinaire. Il ne se soucie pas du fait que je sois pauvre. Il ne se soucie pas du fait que je sois ordinaire. Il dit qu'il m'aime pour ce que je suis. Je pensais que tu ne te souciais sincèrement pas de mes origines. Plus tard, j'ai réalisé que tu n'ignorais pas mes origines. Tu me voulais précisément parce que je n'en avais aucune. Les lèvres de Sean ont frémi. Il voulait parler, mais aucun mot ne pouvait sortir de sa bouche. Quand nous nous sommes mariés, j'ai hésité à te le dire, ai-je dit en regardant mes ongles manucurés. Mais ensuite, j'ai pensé, si je te le dis, seras-tu toujours le même Sean? Ta gentillesse sera-t-elle toujours sincère? J'ai donc décidé d'attendre. Je voulais attendre que ton entreprise se stabilise, que ma période d'essai familial se termine, et alors je t'aurais tout révélé. Je t'aurais dit que tu n'avais pas épousé une moins que rien. Tu avais épousé l'héritière de Sterling Enterprises. Je t'aurais dit que tu n'aurais plus jamais à mendier un contrat ou à ramper devant des clients. J'ai attendu 3 ans. J'ai levé les yeux vers lui. Pendant 3 ans, tu as triché. Tu as menti. Tu m'as ignoré et tu m'as traité comme un fardeau. Je ne t'ai pas démasqué parce que je pensais que tu étais peut-être simplement très stressé. Que tu avais juste besoin de temps. Jusqu'à ce que Chloé Vance commence à m'envoyer des photos. Jusqu'à ce que je vois ce premier cliché de vous deux dans notre lit. C'est là que j'ai enfin compris. Les coins de mes lèvres se sont levés, mais mes yeux étaient froids. Le chat de la diffusion en direct explosait. Le nombre de spectateurs avait dépassé les 100 000. Oh mon Dieu, l'héritière Sterling. Qui est ce Sean? Attends, ce type dirige Thornton Tech. Ils fournissent des puces. Le mec pensait avoir réussi tout seul. Dégoûtant. Une héritière milliardaire sous couverture. Le meilleur plan de vengeance de tous les temps. Sean ne pouvait pas voir les messages, mais il sentait les regards de l'internet le transpercer de toutes parts. La femme qu'il pensait pouvoir piétiner était désormais assise sous les projecteurs du studio, épluchant lentement et méthodiquement sa façade parfaite. Il a fini par parler d'une voix qui ressemblait à du papier de verre. Alors, c'était ton plan depuis le début? Pas exactement un plan, ai-je secoué la tête. J'ai simplement anticipé le pire des scénarios et j'ai attendu qu'il se réalise. Oh, au fait, Sean. J'ai sorti un papier plié de mon sac et l'ai brandi devant la caméra. Reconnais-tu ceci? C'était un rapport d'échographie. Les yeux de Sean ont dévié. Chloé me l'a envoyé. Elle est enceinte de 12 semaines, le terme est prévu pour mars. Félicitations. Tu vas être père. Pourquoi impliques-tu Chloé là-dedans? A paniqué Sean. C'est entre nous. Entre nous? Je me suis levé et me suis approché de lui, observant sa mine déconfite. Sean, dès la seconde où Chloé m'a envoyé cette première photo, cela a cessé d'être seulement entre nous. Puisqu'elle aime avoir un public, je la place sur le devant de la scène. J'ai rangé le rapport médical et me suis tourné vers la caméra. Chers spectateurs, je vais maintenant vous présenter un diaporama. J'ai passé un mois entier à le compiler. Il comprend, sans s'y limiter, les registres d'hôtel de Monsieur Sean Thornton et de Mademoiselle Chloé Vance, leurs virements bancaires, leur collection de photos intimes, et... J'ai marqué une pause, croisant le regard de Sean. Et les preuves que Monsieur Thornton a profité de sa position pour divulguer des données confidentielles de Sterling Enterprises à ses concurrents. Dès que ces mots ont franchi mes lèvres, les jambes de Sean ont fléchi. Si les gardes ne l'avaient pas soutenu, il se serait effondré sur le sol. Tu es surpris, ai-je ri. Pensais-tu vraiment que je ne savais pas que tu fouillais dans mon ordinateur portable, Sean? Chaque fichier sur mon ordinateur avait été placé spécifiquement pour toi. Tu pensais voler des données cruciales. Tu ne faisais que voler des informations totalement falsifiées. Dis-moi, combien d'argent penses-tu que ces fausses données vont coûter à tes concurrents? Et quand ils réaliseront qu'ils ont acheté des données truquées, contre qui penses-tu qu'ils vont se retourner en premier? La dernière once de couleur a disparu du visage de Sean. Il comprenait enfin.
Aujourd'hui n'était pas le jour d'une crise de jalousie de Maya Jones. Aujourd'hui était l'aboutissement d'une partie d'échecs de 3 ans orchestrée par une experte. Elle venait de poser la dernière pièce sur le plateau, et depuis le tout début, il n'était qu'un pion destiné à être sacrifié. Le nombre de spectateurs sur la diffusion en direct continuait de grimper de manière exponentielle. 150 000, 200 000, 300 000. Le chat défilait si vite qu'il était devenu illisible. Courbé de douleur, Sean restait suspendu entre les 2 agents de sécurité, trempé de sueur, les lèvres blêmes. Il ressemblait à un condamné attendant sa sentence. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti un téléphone. Ce n'était pas le mien. C'était un iPhone blanc avec un coin d'écran fissuré. Sean l'a immédiatement reconnu. C'était celui de Chloé. « Quand as-tu eu ça ?» a-t-il bégayé. « Aujourd'hui à midi », ai-je dit sans me presser. Avant que Chloé ne monte à bord de son vol, j'ai demandé à quelqu'un de l'échanger contre un modèle neuf. Elle a eu la générosité de laisser cet ancien appareil derrière elle. Ne panique pas. J'ai souri. J'ai seulement lu ces discussions avec toi, et je dois dire que le contenu est absolument captivant. J'ai ouvert l'album photo et j'ai projeté l'écran sur le grand moniteur LED derrière moi. La diffusion en direct a explosé. Sur l'écran se trouvait une discussion de groupe intitulée « Les meilleurs ». Les membres étaient Chloé, Jessica et Ashley. L'historique commençait il y a 3 ans. Le lendemain de mon mariage avec Sean, Chloé avait envoyé une photo du lieu de réception dans le groupe. La légende disait « Objectif atteint ». Jessica avait répondu avec des points d'exclamation « Tu l'as vraiment coincé ». Chloé avait envoyé un emoji suffisant « Je vous l'ai dit, il n'y a aucun homme que je ne puisse manipuler. Sa femme n'est qu'une plouque ignorante sans aucun réseau. Sean ne l'a épousée que parce qu'elle est facile à manipuler. Une fois que je l'aurai complètement sous mon emprise, la plouque sera mise à la porte. Le chat s'est enflammé. J'ai envie de vomir. Cette femme est profondément diabolique. Pauvre Maya. Attendez, Chloé n'était pas la demoiselle d'honneur au mariage? Voilà pourquoi il ne faut faire confiance à personne. Oui, Chloé était ma demoiselle d'honneur. Je l'avais invitée moi-même. J'ai fait défiler l'écran vers le bas. Il y a 4 mois, Chloé avait envoyé la photo d'un test de grossesse positif au groupe. Les amis s'étaient déchaînés. Jessica avait demandé « Est-ce de Sean ?» Chloé avait répondu « Évidemment, ce n'est certainement pas de son idiote de femme. » Est-ce qu'il le sait? Pas encore. J'attends le bon moment, avait écrit Chloé. Une fois que sa femme l'aura découvert, je lui enverrai les photos pour le forcer à réagir. Ashley avait demandé « Et si elle fait des histoires ?» J'ai fermé la discussion et j'ai regardé Sean. Ses lèvres tremblaient, non pas de colère, mais de terreur. « Tu pensais que ces photos qu'elle m'envoyait étaient simplement des souvenirs de votre romance passionnée ?» ai-je ri. Non, c'étaient des armes qu'elle utilisait pour m'évincer. Chaque photo était une façon de me dire « Ton mari est à moi. Dégage. » Et toi, Sean, tu as plongé tête déguisée dans son piège comme un parfait imbécile. Je me suis avancé tout près de lui. Sais-tu pourquoi Chloé a programmé son échographie aujourd'hui? Parce qu'elle savait que mon vol était aujourd'hui. Elle voulait m'offrir un cadeau d'adieu avant que je ne quitte le pays. Elle voulait que je pleure pendant 13 heures d'affilée au-dessus de l'Atlantique. Un son étrange et étranglé est sorti de la gorge de Sean, à mi-chemin entre une excuse et un appel à la clémence. Il y a encore une chose que tu ignores probablement. J'ai sorti une photographie de mon sac et la lui ai présentée. C'était une capture d'un enregistrement d'une caméra de surveillance. Sur cette image de mauvaise qualité, Chloé embrassait passionnément un homme dans le couloir d'un hôtel. Cet homme n'était pas Sean. Les yeux de Sean ont presque jailli de leurs orbites. Cela date du mois dernier. Au Ritz-Carlton dans le quartier de Midtown. Je ne citerai pas le nom de cet homme face caméra, mais tu peux faire tes recherches toi-même. Son nom de famille est Thorne. C'est Marcus Thorne, le PDG de ton plus gros client. Non. C'est impossible. La voix de Sean était complètement éteinte. Tu penses que c'est impossible? J'ai laissé échapper un rire tranchant. Sean, qu'imaginais-tu que Chloé voulait de toi? Ton physique, ton talent, ton charme? Elle voulait ton argent. Le soir même où tu as signé ce contrat de sous-traitance avec Marcus Thorne, elle a fini dans son lit.
J'ai retourné la photo. Le verso indiquait la date, l'heure et le numéro de chambre. Tu pensais avoir trouvé le grand amour. Tu as juste trouvé une femme qui jouait mieux la comédie que toi. Et cette femme a diverti d'innombrables hommes dans l'appartement de luxe que tu payais. Oh, au fait, je viens de me souvenir d'une autre chose. As-tu bien regardé son rapport d'échographie? 12 semaines. Fais le calcul à l'envers. Cela signifie qu'elle est tombée enceinte il y a exactement 3 mois. Sean, où étais-tu il y a 3 mois? Les pupilles de Sean se sont réduites à la taille de tête d'épingle. Il y a 3 mois, il était en voyage d'affaires à Londres. Il s'était absenté pendant 1 mois. Noël n'aurait pas, tu pourras attendre la naissance du bébé pour faire un test de paternité. J'ai plaqué la photo contre sa poitrine, puis je l'ai laissé tomber. Mais je te parie $100 que cet enfant n'est pas le tien. Sean a perdu toute contenance. La photo a voltigé jusqu'au sol. Il a semblé se vider de toute force, s'effondrant vers le sol. Les gardes n'ont pas pris la peine de le retenir. Ils l'ont laissé tomber. J'ai baissé les yeux vers cet homme qui se montrait autrefois si sûr de lui et arrogant. 3 ans auparavant, lorsqu'il me souriait sur le campus dans sa chemise impeccable, je pensais sincèrement que c'était de l'amour. 3 ans plus tard, en le regardant affaler sur le sol, en sueur, tremblant, je le voyais enfin clairement. Il n'avait jamais été un homme digne d'être aimé. Sean, ai-je dit doucement. Tu t'es toujours cru le plus intelligent de la pièce. Tu as choisi une épouse obéissante et contrôlable. Tu as trouvé une maîtresse belle et attentionnée. Ta carrière décollait. Mais tu as seulement réalisé que depuis le tout début, c'était toi qu'on manipulait? Chloé appartient à quelqu'un d'autre. Tu as obtenu ton plus gros client parce qu'elle a couché avec lui. Les données d'entreprise que tu as volées étaient totalement fausses. Tu pensais être le vainqueur. Tu es en réalité le plus grand perdant de cette histoire. Sean a levé les yeux vers moi. Son regard était rempli de regrets, de ressentiment, de fureur et de supplication. Il s'est raclé la gorge. Maya, j'ai eu tort. J'ai fait une erreur. J'ai incliné la tête. Non, Sean, tu n'as pas fait d'erreur. Tu n'as simplement jamais eu raison dès le départ. Je me suis tourné vers la table de diffusion et j'ai repris le micro. Ma voix était aussi calme que celle d'une présentatrice lisant les informations du soir. Pour tous ceux qui regardent cette diffusion, les historiques de discussion et les photos que vous venez de voir ont été téléchargés dans un dossier cloud public. Si vous voulez toute l'histoire, le lien est épinglé sur mon compte X. De plus, concernant l'implication de M. Sean Thornton dans l'espionnage industriel et le vol de secrets commerciaux, le service juridique de Sterling Enterprises a officiellement déposé plainte auprès du FBI et de la police de New York. Je publierai des mises à jour sur l'enquête sur mes réseaux sociaux. C'est ainsi que se termine la diffusion d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. J'ai éteint le microphone. Soudain, Sean s'est relevé brusquement du sol, se jetant en avant pour m'attraper le poignet. Maya, ne pars pas. Écoute-moi. J'ai baissé les yeux vers sa main serrant mon poignet. C'était la main que j'avais tenue pendant 3 ans. L'alliance à son doigt accrochait la lumière crue du studio. J'ai utilisé ma main libre pour écarter ses doigts de mon poignet, un par un, méthodiquement. Sean. J'ai plongé mon regard dans le sien. Qu'y a-t-il encore à dire? Veux-tu me demander pourquoi je ne t'ai pas dit la vérité pendant 3 ans? Pourquoi je n'ai pas arrêté Chloé? Pourquoi je n'ai pas révélé mon identité plus tôt? Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Parce que je voulais voir, j'ai souri, à quel point un homme pouvait être incroyablement stupide. Et toi, Sean, tu as prouvé qu'il n'y avait aucune limite. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la sortie. Mon dos était droit, ma démarche assurée. J'étais une personne totalement différente de la femme qui pleurait à en perdre le souffle dans ce pantouse. Sean est resté figé, fixant mon dos. Soudain, il a hurlé, « Maya, tu penses avoir gagné ?» Je me suis arrêté de marcher. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste parlé calmement, d'une voix juste assez forte pour qu'il l'entende. Je n'ai pas besoin de gagner. J'ai juste besoin que tout le monde te regarde perdre. Lorsque je suis entré dans la salle privée à l'arrière du salon, Sarah m'a tendu une bouteille d'Évian, le bouchon déjà desserré. Patronne, les chiffres sont tombés.
Elle a baissé la voix, ses yeux brillants d'excitation. Le pic d'audience en direct a atteint 830 000 spectateurs. C'est 300 000 de plus que nos prévisions. Nous occupons les 3 sujets les plus tendances sur X en ce moment. Le numéro 1 est une héritière détruit son mari infidèle. Le numéro 2 est l'identité de la famille Sterling révélée. Le numéro 3 est la fuite des discussions de Chloé Vance. Sarah m'a tendu une tablette. La liste des tendances était un mur d'émojis de flammes rouges. J'y ai jeté un coup d'œil, puis lui ai rendu la tablette. Continue de surveiller. Demande à l'équipe juridique de m'envoyer la confirmation du rapport de police, puis publie-le sur X dans 10 minutes. Compris. Après que Sarah se fut reculée, je suis resté seul près de la baie vitrée, observant le tarmac. Des avions décollaient et atterrissaient. Le vrombissement des réacteurs traversait la vitre épaisse, lourd et lointain. Mon téléphone a vibré. C'était un e-message de Chloé. Elle venait de débarquer. Elle avait vu les nouvelles. Maya, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Une série de points d'exclamation suivait, comme si elle essayait de poignarder l'écran. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un autre message. Tu penses que parce que tu es une Sterling, j'ai peur de toi? Laisse-moi te dire que ce bébé est de Sean. Retire cette diffusion immédiatement ou je te poursuis pour diffamation. J'ai fixé le message et j'ai ri. Elle paniquait. On dit beaucoup de choses sous le coup de la panique, mais le plus amusant était qu'elle ne paniquait pas d'être démasquée comme briseuse de ménage. Elle paniquait au sujet de la paternité de son enfant. J'ai tapé une réponse. Es-tu prête à passer un test de paternité? Le message a été distribué. L'accusée de réception rouge est apparue instantanément, mais elle n'a pas répondu. Un lourd moment s'est écoulé avant qu'elle n'envoie un dernier message. Tu as juste eu de la chance de naître dans l'argent. Qu'est-ce qui te rend si spécial? Ce que j'ai obtenu par moi-même en partant de rien me rend 100 fois meilleur que toi. J'ai fixé ces mots pendant quelques secondes. Puis j'ai rédigé ma réponse. Par obtenir par toi-même, veux-tu parler de Sean ou de Marcus Thorne? Après ce message, Chloé n'a plus jamais répondu. Elle avait probablement fracassé son téléphone contre un mur. Tant mieux. Cela m'évitait d'avoir à lui parler. Bien que le chat en direct de la diffusion fût fermé, les commentaires sur X se multipliaient à chaque seconde. J'ai ouvert le tableau de bord des analyses pour les lire. L'héritière Sterling est impitoyable. Elle n'a pas perdu une seconde. Chaque mot était mortel. Sean est l'homme le plus stupide de la Terre. Tromper l'héritière d'un empire milliardaire. Son QI est négatif. Je travaille chez Thornton Tech. Le vice-président vient d'envoyer un message sur le canal Slack pour annoncer une réunion générale obligatoire demain. Licenciement massif en vue. Le compte Instagram de Chloé est en train d'être détruit. Elle a supprimé tous ses posts et a changé sa photo de profil. Est-ce que quelqu'un peut faire des recherches sur ce Marcus Thorne? J'ai besoin de détails. J'ai fermé le navigateur. Les commentaires correspondaient exactement à mes prévisions. La foule d'Internet n'était que le lever de rideau. Les véritables conséquences allaient suivre. Alors que les agents de sécurité escortaient Sean hors du salon VIP, je l'ai observé à travers la vitre. Il marchait lentement, la tête basse, les épaules affaissées, ses chaussures de costume traînant sur le sol en marbre. Dès qu'il a franchi les portes coulissantes, il a été aveuglé par une tempête de flashs d'appareils photo. Les paparazzi. Je ne savais pas qui les avait prévenus, mais une douzaine de photographes étaient déjà installés à la sortie du terminal. Monsieur Thornton, avez-vous une déclaration concernant la diffusion en direct? Sean, avez-vous réellement divulgué des données de Sterling? Monsieur Thornton, est-ce que le bébé de Chloé est le vôtre ou celui de Marcus Thorne? Les questions pleuvaient comme de la grêle. Sean s'est caché le visage de ses bras, essayant de se frayer un chemin à travers les appareils, mais il l'encerclait. Il n'y avait aucune issue. Poussez-vous. Laissez-moi passer. Sa voix tremblait. J'ai détourné le regard. À partir de ce jour, cet homme cesserait d'exister dans ma vie. Chaque once d'humiliation, chaque once de ruine qu'il s'apprêtait à affronter, il l'avait mérité. Il ne méritait aucune pitié. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Chloé. C'était un numéro non enregistré, mais je l'ai reconnu.
C'était la mère de Sean, mon ancienne belle-mère. J'ai répondu à l'appel. À l'autre bout, sa voix était assez stridente pour briser du verre. Maya, qu'est-ce que tu as publié sur Internet au nom de Dieu? Tu as ruiné mon fils, espèce de sale petite ingrate. Après tout ce que la famille Thornton a fait pour toi. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé crier. 3 ans plus tôt, quand la mère de Sean avait découvert que je n'avais pas de famille, son attitude envers moi était passée de chaleureuse à dictatoriale. Pendant les vacances, je devais lui offrir des cadeaux coûteux et me plier à tous ses caprices. Pour ses anniversaires, je devais planifier les festivités 1 mois à l'avance. Quand elle voyageait avec ses amis du country club, je payais les billets d'avion et les hôtels. Sa phrase favorite était « Tu es une orpheline. Pas de parents, pas de réseau. Que la famille Thornton t'ait accueilli est la plus grande bénédiction de ta vie. » Chaque fois qu'elle disait cela, Sean restait assis juste à côté d'elle, complètement silencieux. À l'époque, je pensais, ce n'est pas grave. Il veut juste éviter de se disputer avec sa mère. Et de toute façon, je ne me souciais pas de ce qu'elle disait. Maintenant, je réalisais que Sean ne restait pas silencieux pour maintenir la paix. Il restait silencieux parce qu'il était entièrement d'accord avec elle. « Avez-vous fini de hurler ?» ai-je demandé lorsqu'elle a enfin marqué une pause pour reprendre son souffle. « Comment ? Quel genre d'attitude est-ce là ? Mon attitude est qu'à partir de ce jour, je n'ai plus absolument rien à voir avec la famille Thornton. Les actions de votre fils, vos amis du country club, vos proches, chaque voisin médisant de votre lotissement. Ils vont tous savoir exactement ce qui s'est passé. Vous aviez l'habitude de dire à vos amis que votre fils avait épousé une orpheline sans valeur qui le tirait vers le bas. Maintenant, vous pouvez leur dire que cette orpheline sans valeur était l'héritière de Sterling Enterprises, et que votre fils a abandonné l'empire Sterling pour une femme enceinte d'un autre homme. Devinez qui de vous deux vos amis plaindront le plus. La mère de Sean s'est étranglée avec ces mots. Oh, au fait, ai-je ajouté, c'est 200 000 $ que vous m'avez emprunté le mois dernier pour refaire votre cuisine. Gardez-les. Considérez cela comme mes frais de scolarité pour avoir appris à quel point la famille Thornton est une farce. Adieu, Madame Thornton. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Désormais, quiconque portait le nom de Thornton était mort pour moi. Ce plan de vengeance n'était plus seulement dirigé contre un mari infidèle. Il concernait chaque manque de respect. Chaque fois que j'avais été utilisé, chaque instant où j'avais été tenu pour acquise au cours de ces 3 années. Il s'agissait de la façon dont je m'étais rabaissé pour devenir une épouse soumise, et de la façon dont je m'extrayais de ces ruines pour rebâtir ma véritable identité. Je ne cherchais pas seulement à détruire Sean. Je me sauvais moi-même. 40 minutes après la fin de la diffusion en direct, le compte officiel de Sterling Enterprises sur X a publié un communiqué. Il concernait la situation maritale de la fille du président, Maya Sterling. Les termes étaient mesurés mais agressifs. Le message principal était clair, Sterling Enterprises déploiera toutes les ressources juridiques disponibles pour poursuivre Sean Thornton et son entreprise dans toute la rigueur de la loi. En quelques minutes, des dizaines de milliers de commentaires ont inondé la publication. Papa Sterling, cherchez-vous à adopter? Où sont ceux qui disaient que Maya faisait semblant d'être riche? Venez prendre votre dose de réalité. Arthur Sterling n'a qu'une seule fille. Cela signifie que Maya va hériter de toute l'entreprise. Sean n'a pas seulement raté l'occasion. Il a carrément brûlé la banque. J'ai verrouillé mon téléphone. Assez. Le cirque était terminé. Je n'avais pas de temps à perdre avec la sympathie ni les applaudissements d'Internet. J'avais juste besoin d'un départ propre. Sarah a poussé la porte. Patronne, le jet privé est prêt pour le décollage. Nous pouvons embarquer. Parfait. J'ai pris mon sac et l'ai suivi hors du salon VIP. Sur le tarmac, un Gulfstream G650ER blanc immaculé attendait sagement sous le soleil de l'après-midi. Les armoiries de la famille Sterling brillaient sur la dérive. Les marches d'embarquement étaient stables. Alors que je montais, l'équipage se tenait aligné à la porte de la cabine, m'attendant. Bienvenue à bord, Mademoiselle Sterling. Mademoiselle Sterling. Pas Madame Thornton, ni Maya Jones. Le nom qui avait toujours été le mien. J'ai incliné la tête et j'ai pénétré dans la cabine. L'intérieur du G650ER était plus spacieux que dans mes souvenirs.
siège en cuir beige, table en noyer, lisse frais et vase en cristal. L'air sentait délicatement le bois de santal. Tout ici était différent de ces 3 dernières années, ou plutôt d'il y a 3 ans. J'avais volontairement renoncé à tout cela. J'ai choisi un siège côté hublot. Une hôtesse de l'air m'a immédiatement apporté un café fraîchement infusé. Du Blue Mountain de Jamaïque. Exactement ce que j'avais l'habitude de boire chez moi. Mademoiselle Sterling. Sarah s'est assise en face de moi, le ton prudent. Les avocats de Sean viennent d'appeler. Ils veulent négocier. Quoi? Sarah a hésité. Sean dit qu'il est prêt à signer les papiers du divorce et à partir sans aucun bien, mais il vous supplie de retirer les accusations d'espionnage industriel. J'ai bu une gorgée de mon café et suis restée silencieuse. Il a aussi dit, a continué Sarah, que 3 ans de mariage devaient bien signifier quelque chose. Il implore votre clémence. Il veut juste une issue. Une issue. J'ai posé la tasse en porcelaine sur sa soucoupe. Quand il piétinait ma dignité, a-t-il seulement pensé à m'accorder une issue? Sarah n'a pas osé répondre. Dit à ses avocats, j'ai regardé par le hublot, que les poursuites pénales sont gérées par le service juridique de Sterling. Cela m'échappe. Dis-lui d'assumer les conséquences. S'il estime avoir été lésé, il pourra s'en expliquer devant un tribunal fédéral. Je suis prête quand il l'est. Sarah a acquiescé et a sorti son téléphone, se dirigeant vers l'arrière de la cabine pour passer l'appel. L'avion a commencé à rouler sur la piste. La vue par le hublot est passée des terminaux au tarmac, puis au feu de piste. Les moteurs ont vrombi. L'appareil imposant s'est élevé dans les airs, laissant loin en dessous la ville qui avait abrité les 3 années de mon mariage ruiné. La sensation d'apesanteur n'a duré qu'une seconde, remplacée par l'immensité infinie du ciel. Mon téléphone a vibré. Un nouvel e-message. La photo de contact montrait un homme plus âgé en costume sur mesure. Mon père. Es-tu dans l'avion? J'ai répondu, nous venons de décoller. Repose-toi bien à Paris. Ne t'inquiète pas pour les affaires ici. Je m'en occupe. En fixant l'écran, mes yeux se sont soudainement embués. 3 ans. 3 ans plus tôt, j'avais eu une violente dispute avec mon père parce que je voulais épouser Sean. Il m'avait dit que cet homme avait le regard fuyant et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. J'avais refusé de l'écouter. Je lui avais dit que Sean était l'homme le plus doux du monde et qu'il prendrait soin de moi pour toujours. Mon père m'avait rappelé qu'il me restait encore 2 ans d'épreuve familiale. Il m'avait dit que je devais terminer ce test avant de me marier. J'avais répondu que je ne pouvais pas attendre. J'avais peur de le perdre. Finalement, mon père avait cédé. Il avait accepté que je me marie, mais à condition que je ne révèle pas mon identité avant la fin de la période d'essai. J'avais accepté. Je pensais que c'était une condition bien simple. Je n'avais jamais réalisé que cette condition agirait comme un miroir, reflétant chaque aspect hideux et égoïste de Sean Thornton. Il ne voulait pas de Maya Sterling. Il voulait simplement Maya Jones, une femme sans origine, sans filet de sécurité et n'ayant d'autre choix que de dépendre de lui. Et c'était elle qu'il avait véritablement choisi. Papa. J'ai tapé le mot, je l'ai effacé, puis je l'ai réécrit. Je suis désolé. Il a fallu un long moment pour que la réponse arrive. Ma petite fille, bienvenue à la maison. J'ai verrouillé mon téléphone, me suis adossé au siège en cuir et j'ai fermé les yeux. Toutes les images qui m'avaient tourmenté au cœur de la nuit, les photos que Chloé m'envoyait, le regard froid de Sean, les insultes vicieuses de sa mère. Elles étaient toutes restées au sol, bien en dessous des nuages, devenant de plus en plus petites jusqu'à disparaître complètement. Une fois l'altitude de croisière atteinte, Sarah s'est réinstallée en face de moi. Patronne, il y a une mise à jour inattendue sur X, qu'est-ce que c'est? Sarah m'a tendu la tablette. C'était un nouveau sujet tendance, Sean Thornton poursuit sa femme. Il y avait une vidéo probablement filmée par un passant à l'aéroport. Dans la vidéo, Sean avait réussi à semer les paparazzis et à franchir la sécurité. Il avait réussi d'une manière ou d'une autre à obtenir une carte d'embarquement et avait couru jusqu'à la porte, mais il était trop tard. L'avion avait déjà quitté le point de stationnement. La passerelle d'embarquement était rétractée. La vidéo se terminait sur Sean, debout contre la vitre de la porte d'embarquement, hurlant. Sa voix était étouffée par le verre,
mais on pouvait distinctement l'entendre crier. « Maya, reviens !» Il le hurlait encore et encore. Personne ne répondait. Les commentaires étaient sans pitié. Mort de rire, on dirait une comédie romantique ringarde. Sauf que c'est lui le méchant. Où était cette énergie quand elle l'attendait à l'aéroport et qu'il était chez le gynécologue avec sa maîtresse? Le mec fait semblant d'avoir le cœur brisé. Non, il pleure juste sa vie de milliardaire perdu. Que tout le monde mette un grand W pour Maya dans le chat. Je n'ai pas ri. J'ai simplement regardé la vidéo calmement, puis j'ai rendu la tablette à Sarah. Patronne, Sarah m'a observé attentivement, une réaction? Rien à dire. Un homme ne réalise la valeur de ce qu'il possède qu'une fois qu'il l'a perdu. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est juste que de la stupidité. Il n'a pas couru vers cette porte parce qu'il m'aime. Il a couru parce qu'il a réalisé que le jouet qu'il avait jeté était en réalité fait d'or massif. Sarah a hoché la tête, comprenant qu'il ne fallait pas insister. J'ai tourné mon regard vers le hublot. Les nuages étaient épais, formant une couverture de coton masquant le monde en dessous. Parfait. Désormais, tout ce qui se passait là-bas n'avait plus rien à voir avec moi. Le vol pour Paris durait 13 heures. 13 heures, c'était suffisant pour digérer ces 3 dernières années de bout en bout. Je me souvenais des moindres détails, comme la première fois où Sean avait passé la nuit dehors, prétendant travailler tard. J'avais laissé une lumière allumée pour lui et j'avais réchauffé son dîner à 3 reprises. Il était rentré à 3 heures du matin. Je lui avais demandé s'il avait mangé. Il ne m'avait même pas regardé. Il avait dit qu'il avait déjà mangé et s'était dirigé directement vers la douche. Le lendemain, en lavant ses chemises, j'avais trouvé un cheveu sur son col. Ce n'était pas le mien. C'était un cheveu châtain clair et ondulé. Le cheveu de Chloé. J'étais resté longtemps dans la buanderie à le fixer. Finalement, je l'avais jeté dans les toilettes et j'avais fait semblant de n'avoir rien vu. Non pas parce que j'avais peur de la vérité, mais parce que je n'étais pas prête. Je me souvenais des premières fois où il avait invité Chloé à dîner. Il prétendait que c'était une ancienne amie d'université de passage en ville pour affaires. J'avais préparé un véritable festin. Chloé s'était assise à côté de Sean, flirtant sous mes yeux, se remémorant leurs années d'études. J'étais assise là comme une invitée indésirable dans ma propre maison. Après le dîner, Sean avait proposé de la raccompagner à son hôtel. Il n'était pas rentré de la nuit non plus. Je me souvenais de chaque moindre détail. Ils étaient gravés dans ma mémoire comme les photos que Chloé m'avait envoyées, en haute définition. Mais étrangement, à 30 000 pieds d'altitude, ces souvenirs qui m'empêchaient autrefois de dormir semblaient soudainement incroyablement légers. Ce n'était pas que la douleur avait disparu. C'était qu'elle n'avait plus d'importance. J'avais passé 3 ans à découvrir le véritable visage d'un homme pour finir par lui rendre chaque once de souffrance qu'il m'avait infligée. C'était un juste retour des choses. Sarah m'a apporté le dîner, un filet mignon de bœuf au foie gras et une crème brûlée en dessert. En coupant la viande, je me suis soudainement souvenu de quelque chose. Au fait, ai-je levé les yeux, qu'en est-il de Chloé? Les lèvres de Sarah ont frémi, retenant un sourire. Son compte Instagram a été anéanti. Elle a reçu plus de 200 000 commentaires de haine. Elle est actuellement recluse dans son appartement. Les paparazzi encerclent son immeuble. Elle a supplié la sécurité de les chasser, mais ils ont répondu que le trottoir était un espace public. TikTok s'en donne à cœur joie avec ses anciennes vidéos de danse. Tout le monde la traite de chercheuse d'or ultime. Sarah a marqué une pause, puis a ajouté « Oh, et encore une chose. Victoria Thorne vient de publier sur Facebook. » J'ai haussé un sourcil. Victoria Thorne, l'épouse de Marcus Thorne, était une légende de la haute société new-yorkaise. Elle était impitoyable. Elle avait bâti l'entreprise avec Marcus en partant de rien et possédait la moitié des parts. Elle était entière, colérique et réputée pour s'occuper personnellement des maîtresses de son mari. Qu'a-t-elle écrit? Sarah m'a tendu son téléphone. La publication de Victoria ne faisait que 3 lignes. Chloé Vance, je sais qui tu es. Merci, mademoiselle Sterling, pour cet avertissement. Je vous dois un verre. De plus, je viens de poursuivre Marcus de son bureau jusqu'aux urgences. Tu veux être la prochaine, Chloé? J'ai failli m'étouffer avec mon café. Victoria Thorne ne décevait jamais.
Chloé allait passer un sale quart d'heure. J'ai rendu le téléphone et me suis essuyé la bouche. Sean ne peut pas la protéger. Marcus se bat pour sa propre survie. Une femme enceinte qui joue à ce genre de jeu ne va pas passer des moments faciles. Patronne, pensez-vous qu'elle va essayer de vous implorer de faire preuve de clémence? Elle le fera, mais je m'assurerai qu'elle comprenne que supplier est inutile. Les yeux de Sarah brillaient. Elle savait que je ne plaisantais pas. Chloé avait passé 3 ans à s'immiscer lentement dans mon mariage, pensant qu'elle se taillait un chemin vers les sommets. Elle pensait voler un trésor. Elle n'avait aucune idée qu'elle ne faisait que retirer une épine de mon pied. Retirer une épine fait mal, mais une fois qu'elle est partie, on guérit. Mais pour Chloé, cette épine était la seule chose qui maintenait sa vie debout. Lorsque l'avion a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle, une fine pluie tombait sur Paris. En sortant de la douane, j'ai aperçu une file d'hommes en costume noir qui m'attendaient à la sortie. En tête se tenait un homme plus âgé aux cheveux argentés, se tenant parfaitement droit. Quand il m'a vu, ses yeux se sont embués. « Bon retour, mademoiselle Sterling. » C'était Charles, le chef de cabinet de la famille Sterling, l'homme qui m'avait pratiquement élevé. 3 ans plus tôt, quand j'avais quitté la maison, il m'avait accompagné jusqu'à la porte. Il n'avait pas dit un mot, glissant simplement une enveloppe d'argent liquide dans ma valise avant de s'incliner profondément. Je n'avais jamais ouvert cette enveloppe. « Charles », je me suis approché de lui avec un sourire. Cela fait bien longtemps. Charles a retiré ses lunettes pour s'essuyer les yeux, la voix serrée. « Vous avez perdu du poids, mademoiselle Sterling. Mais vous êtes à la maison. C'est tout ce qui importe. » Derrière lui, les gardes du corps se sont inclinés à l'unisson. « Bienvenue chez vous, mademoiselle Sterling. » Le son a résonné dans le hall des arrivées, attirant les regards. Je n'ai pas cherché à fuir ces regards, car à partir de ce jour, je n'avais plus à me cacher de quiconque. Le cortège a quitté l'aéroport, se dirigeant vers l'ouest le long de la Seine. Charles était assis sur le siège passager avant, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur toutes les quelques minutes. Il a ouvert la bouche à plusieurs reprises, avant de finir par craquer. « Mademoiselle Sterling. » Au sujet de la famille Thornton. « Charles, je l'ai interrompu. Vous n'aurez plus jamais à prononcer ce nom. »« Oui, mademoiselle Sterling, » a-t-il obéi instantanément, mais la peine dans ses yeux était évidente. Il m'avait vu grandir. Il m'avait vu de devenir une élégante jeune femme, pour ensuite me détruire dans un mariage sans valeur. Comment se porte la santé de mon père? Monsieur Sterling se porte très bien, bien que lorsqu'il a appris ce qui s'était passé, il était furieux. J'ai baissé les yeux. C'est ma faute. Non, mademoiselle Sterling. Il n'est pas en colère contre vous, a dit doucement Charles. Il est en colère contre lui-même. Il dit que vous avoir laissé partir il y a 3 ans a été le plus grand regret de sa vie. Les rues parisiennes défilaient par la vitre. J'ai soudain senti une gorge serrée. Je n'étais pas revenu à la maison depuis 3 ans. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je n'osais pas. J'avais peur qu'en rentrant, je doive admettre ma défaite. Que je doive admettre que mon père avait raison depuis le début. Les voitures se sont arrêtées devant un grand hôtel particulier de style haussmannien près du parc Monceau. La demeure parisienne de la famille Sterling. J'y avais passé mon enfance. Le vieux sycomore se tenait toujours près des grilles. L'entaille que j'avais faite sur le tronc quand j'avais 7 ans y figurait encore. 20 ans plus tard, elle demeurait. Votre chambre est prête, mademoiselle Sterling. Veuillez vous reposer. Le dîner est à 19h. Merci. J'ai franchi les grandes portes. La cheminée du salon était exactement la même. Au-dessus était suspendue une horrible peinture de la tour Eiffel que j'avais réalisée à l'âge de 10 ans. Mon père avait toujours refusé de la décrocher. Le canapé en velours émeraude où je passais des heures à lire était toujours dans le coin. Rien n'avait changé. C'était comme si je n'étais jamais parti. Je suis monté et j'ai ouvert la porte de ma chambre. Des draps frais en coton égyptien blanc. L'eau parfumée. Sur la coiffeuse reposait le peigne antique que j'utilisais adolescente, à côté d'un vase de roses blanches fraîches. Je me suis approché de la fenêtre et je l'ai ouverte. L'air frais de Paris s'est engouffré. Durant le dîner, mon père m'a appelé en FaceTime. Sur l'écran, Arthur Sterling était assis dans son bureau en acajou à New York.
Son expression oscillait entre la sévérité et le soulagement. Tu es bien arrivé. Oui, papa. Tout est réglé là-bas? Oui, les papiers du divorce sont signés. Je n'ai rien pris. L'affaire d'espionnage industriel a été lancée par le service juridique. Le FBI devrait bientôt ouvrir son enquête. Mon père a hoché la tête. Ce garçon Thornton m'a appelé 3 fois aujourd'hui. J'ai cligné des yeux, surprise. Il t'a appelé? Oui, a dit mon père, d'un ton aussi détaché que s'il commentait la météo. Premier appel, il m'a supplié de te convaincre de retirer les plaintes. Deuxième appel, il voulait une rencontre en tête-à-tête avec toi. Troisième appel. Mon père a marqué une pause. Il a pleuré. Sean avait pleuré. L'homme qui n'avait jamais versé une seule larme devant moi avait pleuré au téléphone avec mon père. Il avait dit qu'il savait qu'il avait eu tort. Il avait dit qu'il s'était fait piéger par Chloé. Il avait dit qu'il avait eu un moment de faiblesse. Il avait dit qu'il était désolé. Mon père parlait d'une voix monocorde, comme s'il lisait un rapport financier ennuyeux. Il a dit qu'il voulait passer le reste de sa vie à se racheter auprès de toi. Que as-tu répondu? Je lui ai dit. Mon père a bu une lente gorgée de thé. Monsieur Thornton. Quand ma fille a joué le rôle de votre servante non payée pendant 3 ans, vous n'avez jamais pensé à vous racheter auprès d'elle. Maintenant qu'elle est de retour là où est sa place, vous voulez faire amende honorable. Ne pensez-vous pas que vous arrivez un peu tard? J'ai laissé échapper un rire. C'était bien là Arthur Sterling, l'homme qui ne cédait jamais d'un pouce à la table des négociations. Et ensuite, il s'est mis à sangloter, mon père a posé sa tasse de thé. Des pleurs hystériques. J'ai cru qu'il allait inonder le combiné. D'accord, papa. Ne parlons plus de lui. Mon père a agité la main. Reste à Paris quelques jours. Repose-toi. Ne te soucie pas de l'entreprise. Reviens quand tu seras prête. Papa, je veux revenir plus tôt. Ses yeux se sont éclairés, mais il a rapidement repris son air impassible. Rien ne presse. Tu viens à peine d'arriver. J'ai regardé l'écran. Sterling Enterprises. Il est temps que je prenne la relève. Mon père est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il a souri. C'était un sourire que je n'avais pas vu depuis 3 ans. Très bien, je t'attendrai. L'appel a pris fin. Je suis resté assis sur le canapé, regardant le ciel s'assombrir sur Paris. Le rocher qui m'avait écrasé la poitrine pendant 3 ans commençait enfin à s'effondrer. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à nouveau, et ce n'était pas Sean. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. C'était une voix de femme, aiguë mais trahissant une panique absolue. Allô, c'est bien Maya? Qui est à l'appareil? C'est Ashley. Ashley, la fille du groupe de discussion de Chloé. Que puis-je faire pour toi, Ashley? Je voulais juste t'expliquer, la voix d'Ashley tremblait, devenant de plus en plus faible. Les choses que j'ai dites dans cette discussion, je plaisantais. Je n'avais rien à voir avec le fait que Chloé t'envoie des photos. Je n'ai jamais rien fait pour te blesser. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai écouté calmement. S'il te plaît, peux-tu supprimer ces captures d'écran de l'Internet, a supplié Ashley. Mon fiancé les a vues. Il annule le mariage. Ashley, je l'ai interrompu d'une voix parfaitement polie. Je n'ai pas publié ces discussions. C'est Chloé qui l'a fait. Si tu veux qu'elle soit supprimée, tu devrais lui demander. Elle a bloqué mon numéro. Alors j'ai les mains liées, mon ton restait doux. C'est votre discussion de groupe. Ce sont tes mots. Je n'étais que le public. Comment pourrais-je les supprimer pour toi? Maya, s'il te plaît. Oh, par simple curiosité, ai-je ajouté. Pourquoi annule-t-il le mariage? Est-ce parce que tu encourageais Chloé à voler le mari d'une autre femme? Ou parce que tu l'aidais à trouver des moyens de détruire ma vie? Silence de mort à l'autre bout du fil. Ashley, laisse-moi te donner un conseil, j'ai regardé le soleil du matin, me sentant incroyablement légère. On est défini par les fréquentations que l'on choisit. Tu as choisi tes amis. Maintenant, tu devais en assumer les conséquences. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Un instant plus tard, Sarah est entrée,
l'air d'avoir assisté à un excellent spectacle. Patronne, les nouvelles du pays. 3 des plus gros clients de Sean ont résilié leur contrat ce matin. Sarah a marqué une pause. L'un d'eux est l'entreprise de Marcus Thorne. Victoria Thorne a personnellement appelé le bureau de Sean pour dire au conseil d'administration que s'il ne le licenciait pas immédiatement, elle divorçait de Marcus et récupérait la moitié de l'entreprise. Je n'étais pas surprise. Victoria Thorne ne faisait jamais de vaines menaces. Si elle voulait anéantir l'entreprise de Sean, elle le ferait. Quoi d'autre? Les investisseurs de Sean retirent leurs fonds. Ses employés postulent déjà en masse ailleurs. Autre chose? Sarah a hésité une seconde. Chloé a eu de violentes crampes ce matin. Ses voisins l'ont entendu crier et ont appelé les secours. L'ambulance l'a emmenée. Je suis restée silencieuse pendant 2 secondes. Le bébé est hors de danger pour le moment, mais les médecins l'ont mise au repos strict. Si elle subit encore du stress, elle fera une fausse couche. Où est Sean? On dit qu'il est à l'hôpital avec elle, mais quelqu'un l'a filmé en train de se disputer violemment avec Ashley dans le couloir. Sarah a souri. Apparemment, Ashley s'est rendue à l'hôpital pour affronter Chloé au sujet de sa rupture et est tombée sur Sean. Ashley a hurlé sur Sean pour avoir gâché sa vie. Sean a hurlé sur Ashley pour avoir aidé Chloé à l'escroquer. C'est devenu si grave que les infirmières ont presque appelé la sécurité. J'ai fermé les yeux. La destruction de leur petit cercle s'était produite plus rapidement que je ne l'avais prédit. Sean pensait être le marionnettiste, tirant les ficelles d'une épouse fidèle et d'une maîtresse magnifique. Il s'était fait manipuler par sa maîtresse. Chloé pensait pouvoir coucher pour s'offrir un pantouse. Elle avait sauté d'une falaise, et je n'avais qu'à rester assise dans un hôtel particulier parisien à boire du café en les regardant chuter. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de Chloé. 4 mots. Es-tu heureuse maintenant? J'ai fixé le message et j'ai éclaté de rire. Pendant 3 ans, cette femme m'avait envoyé d'innombrables photos, hurlant en silence, « Regarde, ton mari est à moi ». Maintenant, elle était allongée sur un lit d'hôpital à me demander si j'étais heureuse. J'ai tapé, pas encore. J'ai envoyé, puis j'ai bloqué son numéro. Le 3e jour de mon séjour à Paris, le temps s'est levé. La Seine scintillait sous le soleil. Les feuilles des sycomores commençaient à jaunir. Un parfait début d'automne. Je me suis réveillé à 7 heures, j'ai pris mon café dans le jardin et j'ai commencé à répondre aux emails de Sterling Enterprises. J'avais beaucoup de retard à rattraper après 3 ans, mais les bases étaient solides. Quelques rapports financiers ont suffi pour me remettre à niveau. Charles se tenait à proximité, m'observant valider le 3e document. Il ne pouvait masquer sa fierté. Vous êtes encore plus vive qu'il y a 3 ans, mademoiselle Sterling. Le monde réel vous façonne, je n'ai pas levé les yeux. Le mariage a été un désastre, mais j'ai au moins appris à auditer des comptes. Les lèvres de Charles ont tremblé. Il ne savait pas trop comment répondre à cela. C'est alors que Sarah a accouru dans le jardin, une tablette à la main. Patronne, Internet s'enflamme de plus belle. Qu'y a-t-il encore? Sarah a posé la tablette sur la table. C'était une diffusion en direct. La caméra était dirigée vers un lit d'hôpital de Mountsea. Chloé était allongée, pâle, les cheveux en désordre, sans aucun maquillage. Elle tenait son téléphone, s'adressant à la caméra. Je jure que je n'avais aucune idée que Maya était l'héritière Sterling, pleurait-elle, la voix faible et éraillée. Il y a 3 ans, quand Sean m'a courtisé, il m'a dit qu'il était célibataire. Il a dit que son mariage avec Maya était terminé et qu'elle refusait simplement de signer les papiers. Oui, j'ai envoyé ces photos. Mais je voulais simplement qu'elle connaisse la vérité pour ne pas rester dans l'ignorance. Je n'essayais pas de lui nuire. J'essayais de l'aider. Elle a sangloté. Je suis une victime moi aussi. J'admets que j'ai eu tort de croire Sean, mais il m'a manipulé. Les spectateurs, 600 000 et le nombre continuait d'augmenter. Le chat défilait à une vitesse folle. Et voilà les larmes de crocodile. Victime? Tu te vantais littéralement d'avoir sécurisé le butin dans ton groupe. Attendez, alors Sean est le véritable cerveau ici. Ils méritent tous les 2 de finir à la poubelle. J'ai regardé l'écran, le visage impassible. Sarah a chuchoté, « Patronne, voulez-vous que les relations publiques interviennent ?»
Pas de précipitation. J'ai bu une gorgée de mon café. Laisse-la parler. Laisse-la faire son numéro aujourd'hui. Demain, je lui enverrai un cadeau. Le soir même, la diffusion de Chloé a atteint le sommet des tendances. Le numéro 1 était « Chloé Vance s'exprime ». Le numéro 2 était « Maya Sterling va-t-elle trop loin ?» L'opinion publique commençait à changer. Des commentaires de sympathie envers Chloé apparaissaient ici et là. Certains extrayaient même des passages de ma diffusion à l'aéroport pour affirmer que j'étais trop froide, trop calculatrice, que j'étais une psychopathe pour avoir supporté un mari infidèle pendant 3 ans simplement pour mieux le détruire. Certains demandaient si le fait d'être milliardaire m'autorisait à ruiner des vies pour le plaisir. J'ai lu ces commentaires alors que je prenais un bain. Un verre de pinot noir était posé sur le rebord de la baignoire. Le clair de lune de Debussy résonnait dans les haut-parleurs. Sarah m'a appelé, paniquée. Patronne, le vent tourne. Voulez-vous publier un communiqué? Rien ne presse. J'ai bu une gorgée de vin. Laisse-moi terminer mon petit déjeuner demain matin. Je te promets que demain après-midi, plus personne n'aura pitié d'elle. Le lendemain matin, je me suis réveillé exactement à 7 heures. J'ai mangé un croissant, bu un verre de jus d'orange et ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mon compte X. Nombre d'abonnés, 8,7 millions. Il y a 3 jours, il était de 0. C'est là le pouvoir de la foule d'Internet. Il vous élève jusqu'aux cieux et vous traîne dans la buée d'un même élan. Mais quand vous possédez toutes les cartes, c'est vous qui contrôlez le récit. J'ai publié 3 messages. Message 1, un document PDF intitulé Audit financier de Chloé Vance. Ce n'était pas des photos. Ce n'était pas des discussions privées. C'étaient des relevés bancaires. Depuis 2 ans et demi, le compte bancaire de Chloé recevait un virement le premier de chaque mois. L'expéditeur n'était pas Sean Thornton. C'était Marcus Thorne. Le motif de chaque transfert indiquait « honoraire ». Elle n'avait pas rencontré Sean par hasard. Dès le premier jour de son stage dans l'entreprise de Sean, elle était déjà sur la liste de paie de Marcus Thorne. Sean payait les factures d'une espionne industrielle à la solde d'un autre homme. Message 2, un fichier vidéo. Des images de vidéosurveillance de l'ascenseur d'un hôtel. Horodatage, le 15 du mois dernier. Chloé s'appuyait contre Marcus Thorne, lui embrassant le cou, souriant plus chaleureusement qu'elle ne l'avait jamais fait avec Sean. Message 3, une seule phrase. Mademoiselle Vance, vous prétendez être une victime. Envoyez-vous ces photos intimes pour me rendre jalouse? Ou rassembliez-vous simplement du matériel de chantage pour votre patron? 3 minutes plus tard, l'Internet a implosé. Quel retournement de situation! Attendez, alors Chloé n'est pas seulement une briseuse de ménage. C'est une espionne industrielle. Elle avait été infiltrée là-bas. J'ai littéralement pris sa défense hier. Je supprime mon compte. Où sont les gens qui disaient que Maya allait trop loin? Venez vous excuser immédiatement. J'ai refermé mon ordinateur et je me suis étiré. Sarah est entrée en courant, rayonnante. Patronne, le vent a complètement tourné. Chloé a supprimé la vidéo de sa diffusion à l'hôpital, mais des gens l'avaient déjà enregistrée. Son téléphone est assailli de journalistes. Et cerise sur le gâteau, Victoria Thorne vient de publier sur X. Elle a dit à Chloé de ne pas quitter l'hôpital parce qu'elle l'attend sur le parking. J'ai ri. Victoria Thorne était une femme de parole. Si elle disait qu'elle allait vous corriger, elle le faisait. Pendant ce temps, à 6000 km de là, à New York, Sean Thornton se tenait dans son bureau vide, fixant son téléphone. Chloé était l'outil de Marcus Thorne depuis le tout début. Chaque parole douce, chaque étreinte, chaque moment d'intimité avait été orchestré par Marcus. Il pensait être le chasseur. Il était la proie. Il pensait voler des données confidentielles pour surpasser le marché. En réalité, Chloé les transmettait directement à Marcus. Pour Chloé, il avait rejeté la seule femme au monde qu'il n'aurait jamais dû affronter. Pour une espionne, il avait sacrifié un empire. Sean s'est effondré dans son fauteuil de bureau, cachant son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Il n'était pas en colère. Il était complètement, totalement brisé par l'immensité de sa propre stupidité. Son téléphone a sonné. C'était sa mère.
Sean, as-tu vu les nouvelles? Cette fille Vance était une escroc. Oh mon Dieu! Que avons-nous fait pour mériter ce cauchemar? Sean n'a pas répondu. Sa mère continuait de hurler au sujet de Chloé, au sujet de Marcus, lui reprochant d'avoir été aveugle et d'avoir perdu Maya. Maman, a-t-il fini par dire d'une voix qui ressemblait à du papier déchiré. Arrête de crier. Quoi? Elle ne reviendra jamais. La ligne est devenue muette. Puis la voix de sa mère s'est faite serrée et paniquée. Et la famille Sterling? Le procès. Le FBI est déjà en train de saisir mes dossiers, Sean a fermé les yeux. Je vais en prison fédérale. Un grand fracas a retenti à l'autre bout du combiné. Sa mère s'était probablement évanouie. Sean n'a pas bougé. Il a gardé le téléphone près de l'oreille, écoutant le chaos à l'autre bout, le regard vide fixé sur le plafond. Il se souvenait d'une matinée, 3 ans plus tôt. Maya se tenait à l'autel dans sa robe de mariée blanche. Le soleil frappait son dos, la faisant resplendir. Elle l'avait regardé avec des étoiles dans les yeux et avait dit « Sean, je le veux ». Il se souvenait s'être dit qu'il serait facile de contrôler une fille sans famille. Il n'avait jamais réalisé qu'elle n'était pas une fille sans famille. Elle était un empire. Et il avait personnellement rejeté cet empire. Une semaine plus tard, l'automne s'était pleinement installé à Paris. Les feuilles de l'avenue Foch étaient dorées. Je me tenais dans le bureau d'angle du siège européen de Sterling Enterprises, observant la ville. Le téléphone sur mon bureau a sonné. C'était Sarah. Patronne, le FBI a officiellement inculpé Sean ce matin pour espionnage industriel et fraude électronique. J'ai regardé la tour Eiffel. Je n'ai pas dit un mot. De plus, a continué Sarah, Victoria Thorne a réellement tendu une embuscade à Chloé à sa sortie de l'hôpital hier. Des témoins disent que Victoria a attendu pendant 3 heures. Quand Chloé est sortie, Victoria s'est approchée d'elle et lui a flanqué 3 gifles monumentales. Quelqu'un l'a filmé. C'est en train de devenir viral. Est-ce que Victoria l'a publié? Non. Elle l'a mis dans sa story Instagram privée. Sa légende était « Je t'apprends les bonnes manières que tes parents ont oubliées ». Quelqu'un l'a divulgué. J'ai ri doucement. Victoria Thorne ne me décevait jamais. Elle s'était assurée que le monde entier voit les conséquences. Est-ce que Chloé a appelé la police? Elle l'a fait. Mais quand la police de New York est arrivée, Victoria a désigné Chloé du doigt et a dit « Cette femme s'est infiltrée dans une entreprise, a volé des données, a couché avec mon mari et porte l'enfant de Dieu sait qui. Arrêtez-moi pour agression si vous voulez. » Mais ces gifles étaient méritées. Qu'ont fait les policiers? Rien. La foule applaudissait littéralement Victoria. Ils ont juste rédigé un rapport et sont partis. J'ai marqué une pause, puis j'ai souri. Victoria Thorne avait passé 6 mois à traquer l'infidélité de son mari, à rassembler des preuves, et avait fini par se venger publiquement. Nous étions faites du même bois. Nous n'avalions pas les affronts. Sarah a continué de lire les nouvelles. L'entreprise de Sean a déposé le bilan sous le régime du chapitre 11. Son cofondateur a publié un communiqué pour se désolidariser, mais cela n'a plus d'importance. Les clients sont partis. La mère de Sean s'est présentée au siège de Sterling à Manhattan pour exiger de voir le président. La sécurité l'a jeté dehors. Chloé est actuellement d'Airbnb en Airbnb pour fuir la presse. Elle essaie de fuir vers sa ville natale dans le Midwest. Le soleil de l'après-midi étirait l'ombre de la tour Eiffel à travers la ville. Je me suis retourné et j'ai regardé la photo encadrée posée sur mon bureau. Elle datait d'il y a 3 ans. Moi dans ma robe de mariée, souriant de toutes mes dents. À l'époque, je pensais que se marier par amour était le but ultime. Maintenant, je sais que l'amour ne devrait jamais être le centre de votre univers. Il devrait être la cerise sur le gâteau, pas le gâteau lui-même. Quand vous faites de l'amour d'un autre votre monde entier, vous avez déjà perdu, car l'amour peut changer, s'altérer ou disparaître. Mais ce que vous êtes, ce que vous possédez, ce que vous pouvez bâtir. Cela ne disparaît jamais. Patronne, la voix de Sarah m'a ramené à la réalité. Quel est votre programme pour la suite? Réserve-moi un vol pour New York. New York. Sarah était stupéfaite. Mais vous venez à peine d'arriver à Paris. Une semaine est suffisante. Je n'ai pas besoin de me cacher à Paris pour guérir, car je suis déjà guéri.
Les blessures se sont refermées à la seconde même où cet avion a décollé de JFK. À 30 000 pieds d'altitude, j'ai laissé 3 ans de misère dans les nuages. Allez-vous rencontrer les avocats de Sean? Non. Je n'interviendrai pas dans l'affaire fédérale et je ne conclurai aucun accord. Il fera face à ce que la loi lui réserve. Et pour ce qui est de Chloé. J'ai souri. Je n'ai rien à faire. Chaque chemin qu'elle a choisi mène droit à une falaise. Victoria lui a juste donné une impulsion. Elle fera le reste du chemin toute seule. J'ai raccroché et j'ai contemplé l'horizon parisien. À 7 ans, j'avais gravi la tour Eiffel avec mon père. À 10 ans, j'avais le sentiment de m'être perdu au Louvre. À 15 ans, j'avais acheté mon premier roman français à un bouquiniste le long de la Seine. À l'époque, j'étais Maya Sterling. Pendant 3 ans, j'avais abandonné ce nom pour un homme nommé Sean Thornton. J'étais devenu Maya Jones. J'avais passé d'innombrables nuits à attendre dans un pantoux silencieux, écoutant le tic-tac de l'horloge, guettant le bruit de sa clé dans la serrure. Mais maintenant, j'étais réveillé. À la tombée de la nuit, Charles a frappé à la porte. « Mademoiselle Sterling, votre père est en ligne. » J'ai pris le téléphone. La voix de mon père résonnait, grave, assurée et chaleureuse. « J'ai cru comprendre que tu rentrais à New York. »« Oui, j'en ai fini avec Paris. »« C'est bien. Alors rentre à la maison. » Mon père a marqué une pause. « Le conseil d'administration de la division nord-américaine est prêt à te recevoir. » Entendu. Et encore une chose. Qu'est-ce que c'est? Utilise ton véritable nom désormais. J'ai serré le téléphone, restant silencieuse. Maya Sterling, la voix de mon père s'est faite légèrement plus douce. Ta mère t'a donné ce nom. Elle disait qu'elle voulait que tu sois une illusion pour tes ennemis, mais de l'or pur pour ta famille. Incassable. Mes yeux se sont enfin embués. Pendant 3 ans, j'avais enduré. J'avais toléré. J'avais avalé ma fierté pendant 3 ans. Maintenant, je pouvais enfin redevenir simplement Maya Sterling. Papa, ai-je dit d'une voix un peu tremblante, je rentre à la maison. À l'autre bout du fil, Arthur Sterling est resté silencieux un long moment. Puis il a dit doucement, bienvenue à la maison, Maya. J'ai raccroché et je suis resté près de la fenêtre, regardant le soleil s'enfoncer sous l'horizon. La tour Eiffel s'est illuminée, des milliers de lumières étincelantes perçant le ciel bleu nuit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mon album photo. J'y ai trouvé la photo de mariage de Sean et moi. La robe blanche, le costume sur mesure. Appuyé. Supprimé. Confirmé. La photo a disparu. La jeune fille naïve d'il y a 3 ans s'est volatilisée avec elle. Tout ce qui restait dans l'album était le coucher de soleil d'aujourd'hui, le lever de soleil de demain, et chaque jour qui appartenait à Maya Sterling. Derrière moi, Charles a frappé doucement. Mademoiselle Sterling, la voiture est prête. Pour l'aéroport. Pour l'aéroport. J'ai pris mon sac et je suis sorti du bureau. Au bout du couloir, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. J'y suis entré et j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Alors que l'ascenseur descendait, j'ai observé mon reflet dans les miroirs des portes. Pour la première fois depuis 3 ans, il n'y avait plus de frustration, plus de compromis, plus de douleur cachée sur mon visage. Il n'y avait qu'une certitude absolue et inébranlable. Un Gulfstream m'attendait. Et cette fois, je ne fuyais pas.